Rima Santa Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par une mélodie, tu m'entoures des chants d'amour. Délivrance devant mes ennemis et toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, 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 Nous allons ensemble élever nos voix, nous allons prier pour recommander cette parole entre les mains du Seigneur. Prions, Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir, Alléluia. Rama Santa, Rama Shita, Rama Soto. Je prie, Seigneur, pour te recommander ce moment. Sois loué, sois béni. Je prie pour que tu nous parles ce matin. Prépare nos cœurs, Seigneur. Visite-nous pleinement ta main. Je prie pour que ton onction soit rendue dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir pour cette matinée. Nous voulons te rendre gloire pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir écouter ta parole. Je te recommande tous ceux qui sont connectés à ce moment. Je prie pour que tu déverses une onction spéciale dans leur vie. Je prie pour que tous ceux qui nous suivent à ce moment soient visités, qu'ils soient édifiés, qu'ils soient encouragés, fortifiés, que tu nous interpelles, Seigneur. Je prie pour que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous révèle tes bontés ce matin. Encore une fois, nous voulons te dire merci. Voilà pourquoi nous applaudissons très fort pour la gloire du Seigneur. Sois béni à jamais dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons rester debout. On va lire le passage. Après, je vais vous demander de vous asseoir. Nous sommes dans Exode chapitre 9, le verset 1er. Ensuite, on va lire Jean chapitre 11, le verset 44 et nous allons nous asseoir. Nous sommes dans Exode chapitre 9, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse:
va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Jean chapitre 11, verset 44. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole du Seigneur? Je vous invite à vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Le chant, vous pouvez prendre place. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés au temps de la parole. Je vais vous demander de me suivre attentivement parce que Dieu ne peut nous parler qu'au travers de sa parole. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Dieu peut nous parler par des songes, il peut parler par des visions, il peut nous parler au travers d'un homme de Dieu. Dieu peut se servir de sa parole, il peut nous parler par prophétie. Mais ce matin, nous devons savoir, quels que soient les moyens que Dieu utilise pour nous parler, la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Quel que soit ce que nous pouvons écouter, il faut que cela soit en accord avec les Écritures. Alors ce matin, le sujet de ma prédication est intitulé « Servir Dieu ». J'aimerais parler de servir Dieu, le service de Dieu, servir Dieu. Et c'est un thème que je vais commencer aujourd'hui, c'est la première partie, et je vais continuer avec ça. Pendant quelques temps, c'est moi qui interviens. Donc, je vais continuer avec ce sujet. Alors, le premier passage que nous avons lu, la Bible nous parle des enfants d'Israël. Vous savez, Israël, c'est le peuple de Dieu. Dieu les avait créés pour un but. Dieu crée chaque chose sur la terre pour un but. C'était pour qu'ils puissent l'adorer. C'était pour qu'ils puissent le servir. C'était pour qu'ils puissent manifester, refléter la gloire de Dieu. Dieu t'a créé pour un but. Ce n'est pas un fait d'hasard que tu existes. Alors les enfants d'Israël ne pouvaient pas servir Dieu parce qu'ils étaient en Égypte. L'Égypte représente le monde, c'est l'image du monde. Vous ne pouvez pas servir Dieu aussi longtemps que vous êtes encore esclaves. Dieu voulait que les enfants d'Israël puissent le servir. Mais il y avait un grand obstacle. Ils n'étaient pas libres. Vous qui m'écoutez ce matin, tant que vous n'êtes pas encore affranchis, tant que vous n'êtes pas encore libre, vous ne pouvez pas prétendre servir Dieu. Il dit, va dire à Pharaon, Dieu suscite Moïse. Va dire à Pharaon que mon peuple puisse me servir. Ils étaient des esclaves. Quand on est esclave de Satan, on ne peut pas servir Dieu. À tel enseigne que Pharaon avait une stratégie pour distraire les enfants de Dieu, pour qu'ils ne puissent pas prendre conscience de servir Dieu. Il leur a dit, imposons-leur des travaux. Ils devraient beaucoup travailler. Comme ça, ils vont être fatigués et ils vont oublier qu'ils doivent servir Dieu. Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Dieu n'est pas contre le travail, mais le travail ne peut pas être un obstacle pour que nous ne puissions pas servir Dieu. Ça, c'est la stratégie. Quand ça devient
un obstacle du 1er au 31 tous les jours et que tu n'as même pas le temps de prier, de servir Dieu, alors là tu tombes sous le joug de l'ennemi et là tu joues le jeu du diable. Il dit, dis à mon peuple, ils doivent sortir. Si Pharaon ne veut pas, voilà ce que je veux faire. Il y aura des fléaux. Parce que Dieu tient à ce que nous puissions le servir. Dieu tient à ce que tu puisses le servir. Pour les enfants d'Israël, c'était l'obstacle pour qu'ils servent Dieu. Pour toi qui m'écoutes ce matin, pour toi qui es connecté, quel est l'obstacle qui t'empêche de pouvoir servir Dieu? Lazare est mort. Ce ne sont pas des morts qui servent le Seigneur, ce sont des vivants. Ce n'est pas quand vous allez mourir que vous allez servir Dieu. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Lazare est ressuscité, mais Lazare ne pouvait pas servir Dieu parce qu'il était lié, parce qu'il avait des bandelettes partout. Jésus dit, déliez-les et laissez-les aller. Laissez-les aller pour me servir. Si vous êtes liés, vous ne pouvez pas servir Dieu. Si vous êtes mort spirituellement, vous ne pouvez pas servir Dieu. Alors, mes bien-aimés, ce que nous devons comprendre, la conversion à Dieu, quand quelqu'un se convertit, doit normalement produire dans le cœur des chrétiens le désir de servir son Sauveur, de servir Dieu. Si quelqu'un prétend se convertir, si quelqu'un donne sa vie à Jésus, il doit avoir le désir de servir Dieu. Mais si quelqu'un dit qu'il est converti et il n'a pas le désir de servir Dieu, il faut se poser des questions. Tout ce que Dieu poursuit dans nos vies, c'est que nous puissions le servir. Tout ce que Dieu poursuit dans ta vie, c'est que tu puisses le servir. La Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Jésus revient bientôt. Quand est-ce que tu vas le servir? Si tu ne le fais pas maintenant, ne crois pas que tu le feras demain. Si aujourd'hui tu n'as pas le temps, ne crois pas que tu auras le temps demain. On peut bien servir Dieu tout en étant célibataire. On peut bien servir Dieu tout en étant marié. On peut bien servir Dieu tout en étant travailleur. On peut bien servir Dieu tout en étant étudiant. Ce n'est pas parce que tu es étudiant que tu peux dire que je n'ai pas le temps de servir Dieu. Il faut que je commence par le commencement. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 1, le verset 9. La Bible dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Les Thessaloniciens, ils se sont convertis, ils ont abandonné les idoles, ils ont abandonné le péché. Ce n'était pas pour faire autre chose si ce n'était que pour servir Dieu. Nous nous sommes convertis non pas pour croiser les mains, nous nous sommes convertis non pas pour nous asseoir confortablement, nous sommes convertis non pas pour, je ne sais pas, faire n'importe quoi, mais nous sommes convertis pour servir Dieu. Il faut que nous prenions conscience que sur cette terre, toutes les secondes, toutes les minutes sont précieuses, comptent beaucoup et nous devons servir Dieu. Après cette introduction, j'aimerais définir que signifie servir Dieu. Mais bien aimé, servir Dieu signifie en premier lieu reconnaître son autorité. Tu dois savoir qu'il est le roi des rois. Tu dois savoir qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et devant les rois des rois, on ne discute pas.
Devant les rois, on se prosterne. Devant les rois des rois, on lui obéit. C'est ça, servir Dieu. Tu dois d'abord reconnaître que celui que je vais servir, ce n'est pas n'importe qui. Ça ne dépend pas de ma volonté, mais ça dépend de sa volonté. C'est sa volonté que je vais faire. Servir Dieu, c'est chercher à l'honorer en tout temps. Tu veux servir Dieu, tu dois savoir honorer Dieu en tout temps. La Bible dit, celui qui m'honore sera honoré par mon Père. Si toi tu honores Dieu, Dieu t'honorera. Dieu t'honorera. Il y a des gens qui cherchent que Dieu les honore, que l'élévation arrive. Voilà le chemin. Il faut servir Dieu. Il faut honorer Dieu. Servir Dieu, c'est honorer Dieu dans tous les domaines de ta vie. Tous les domaines. Et nous aurons l'occasion, dans l'une de mes interventions, je parlerai dans quel domaine nous pouvons servir Dieu. Alors, pour compléter cette définition, nous allons lire Colossiens chapitre 3, le verset 17. La Bible dit, je crois qu'on ne va pas lire ce passage, mais je vous le donne. La Bible dit que ceci dans ce passage, mais ceci dit, ça n'empêche pas à l'équipe technique de nous mettre ça. Colossiens chapitre 3, le verset 17, la Bible dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. La Bible dit, et quoi que vous fassiez, quel que soit ce que vous pouvez faire, en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Et il faut que cela soit pour la gloire du Seigneur. Il n'y a pas un temps où je dois aller servir Dieu et il y a un temps où je pense que je n'ai pas l'impression de servir Dieu. Toute notre existence, c'est servir Dieu. Tout mouvement, geste, nous servons Dieu. Alors, le verset qui m'intéresse beaucoup, c'est Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 24. Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. Dans ce passage, la Bible dit, tout ce que vous faites, remets ce passage, tout ce que vous faites, si vous chantez à l'église, si vous faites le protocole, si vous êtes dans le secrétariat, si vous êtes dans l'administration, si vous êtes ancien, diacre, serviteur, servante, si vous êtes prédicateur, si vous êtes responsable d'une commission, si vous êtes dans l'école de dimanche, vous travaillez dans l'école de dimanche, vous êtes responsable de papa, responsable de maman, que sais-je encore. Si vous offrez à Dieu de l'argent, si vous payez votre dîme, si vous donnez de libéralité, si vous filmez à l'église, vous nous facilitez pour que le média, les gens puissent écouter la parole, si vous jouez les instruments, que sais-je encore, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. C'est ce que la Bible nous dit. Faites-les de bon cœur. Pourquoi? Nous devons faire de bon cœur parce que nous devons savoir que Dieu nous récompensera. Quand la Bible dit faites tout de bon cœur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, tout travail que je dois faire, il ne faut pas qu'il y ait de murmures. Il ne faut pas que je le fasse avec chagrin.
Il ne faut pas que je le fasse avec peine, que je le fasse avec paresse, que je le fasse avec découragement, que je le fasse avec crainte, plutôt avec contrainte. Parce que tu ne le fais pas pour un homme, mais tu le fais pour Dieu. Amen. Oh, amen. Je vous dis la réalité. Ça veut dire que nous devons le faire avec joie. Nous devons le faire avec amour. Nous devons le faire avec zèle. Nous devons le faire avec courage. Nous devons le faire avec motivation, avec dévouement. Nous devons le faire avec crainte, avec tremblement. Nous devons le faire avec détermination. Pourquoi? Parce que nous recevrons l'héritage. Parce que nous aurons la récompense. Les gens peuvent oublier ce que vous faites, mais Dieu n'oubliera jamais. Dieu n'oubliera jamais. Sache-le que quand tu travailles, ce n'est pas pour un homme. Il y a des gens qui travaillent pour les hommes. Je me souviens quand on était encore des jeunes, quand on allait dans l'église mère, que je ne vais pas citer le nom, alors on était des acolytes et ça nous faisait plaisir si on est programmé pour servir, pour être des acolytes et nos parents étaient là, ça nous faisait du plaisir de voir que nos parents nous regardent et on travaillait pour eux. Mais il y a des gens qui travaillent pour d'autres personnes, ils travaillent pour être vus, ils travaillent pour leur épouse, pour leur mari, ils travaillent pour les pasteurs, ils travaillent, je ne sais pas, vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour un homme ou vous travaillez pour Dieu? Nous devons être de ceux qui travaillent pour Dieu. Vous êtes là pour Dieu. Vous n'êtes pas là pour plaire à qui que ce soit. Que les gens soient d'accord ou pas, vous devez avancer parce que c'est Dieu qui vous a placé là. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Et je vais maintenant entrer dans le vif de mon sujet. Après cette définition, mais lisons d'abord 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Je me demande quand les gens s'énervent, abandonnent le travail de Dieu, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour leur ego tout simplement. Je me demande, des gens qui prétendent servir Dieu, quand ils le font avec négligence, c'est pour leur ego ou c'est pour Dieu? La Bible dit, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nos décisions. La Bible dit, nous ne devons pas prendre des décisions sans consulter Dieu. Vous devez savoir que tout ce que vous faites, c'est pour la gloire de Dieu. Ça demande la rigueur, ça demande la ponctualité, ça demande la crainte. Paul dit, je sers Dieu même avec crainte, en tremblant. Il va même plus loin, il dit, je traite durement mon corps, de peur qu'après avoir prêché aux autres, que moi-même je sois rejeté, que ce soit ceux qui prêchent, que ce soit ceux qui font quel que soit le travail. Nous devons craindre Dieu parce que nous pouvons travailler, mais travailler en vain, travailler pour une vaine gloire, travailler pour notre ventre, mais nous ne travaillons pas pour le Seigneur. Mais bien aimés, il faut que nos motivations pour servir Dieu soient de bonnes motivations. Il faut que nous nous posions de vraies questions. Quand je quitte chez moi à la maison, je mets mon essence dans la voiture, je viens à l'église. Est-ce que je viens pour servir Dieu ou je viens pour écouter des ragots de gens? Maintenant, comme je disais, entrons dans le vif de notre message. J'aimerais parler, je vais terminer par là, les vraies raisons, les raisons pour servir Dieu. Aujourd'hui, je vais aborder que ce premier point,
quelles devraient être nos vraies raisons pour servir Dieu? Si tu ne te retrouves pas dans ces raisons que je vais énumérer, il faut que tu changes maintenant de vraies raisons pourquoi tu sers. Et que si tu comprends toutes ces raisons que je vais énumérer, tu as gagné et tu peux continuer sans être inquiété. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais bien aimé, le chrétien sert Dieu lorsqu'il est motivé par les désirs de. Si vous voulez servir Dieu, il faut que vous soyez motivé par les désirs de ce que je vais vous dire. Allons d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 1 Pierre chapitre 4, le verset 11. Nous avons déjà vu, soit que vous mangez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais 1 Pierre chapitre 4, le verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Première chose, le chrétien sert Dieu lorsqu'il est motivé par le désir de glorifier Dieu. Quel que soit le ministère, c'est pour glorifier Dieu. Ici, j'aimerais d'abord ouvrir une parenthèse. Vous devez savoir que nous tous, nous n'avons pas la même force. Nous n'avons pas la même capacité. Il y en a qui sont appelés à travailler beaucoup. C'est par rapport à leur force. Il y a des gens qui envient d'autres, qui aimeraient travailler comme d'autres. Mais vous n'avez pas la même force. Vous n'avez pas les mêmes capacités. Arrêtons de nous scandaliser pour dire pourquoi seulement les mêmes personnes, mais vous n'avez pas les mêmes capacités. Dieu a donné les capacités. Ici, la Bible dit qu'il remplisse selon la force que Dieu communique. Nous n'avons pas tous la même force. Contente-toi de la force que Dieu t'a donnée. Travaille selon la grâce que Dieu t'a donnée. Ne cherche pas à te comparer. Il n'y a pas deux personnes identiques qui se ressemblent. Nous tous, chacun a sa grâce. Il y en a qui ont reçu plus, il y en a qui ont reçu moins. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, comme il donne. Comme il veut plutôt. Maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est pour glorifier Dieu. Quand je joue à la guitare, c'est pour glorifier Dieu. Ce n'est pas pour que je sois vedette, ce n'est pas pour que je sois connu. Alors là, je suis à côté de la plaque. Si nous comprenons que tout ce que nous faisons, c'est pour glorifier Dieu, alléluia, nous avons gagné. Tout ce que nous faisons, c'est pour glorifier Dieu. Quand je vais chanter ici, ce n'est pas pour plaire les autres chantres que je suis là. Je suis là pour glorifier Dieu. On ne peut pas me dire le contraire. Tout ce que je fais, c'est pour glorifier Dieu. Mais si je viens pour que les gens voient que c'est moi le meneur, alors je ne glorifie plus Dieu. Je fais pour moi-même. Je me glorifie à la place de Dieu. À lui, la Bible dit, à qui appartiennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour le roi des rois? Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous devons glorifier Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu, mais ce n'est pas pour que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi ils se disputent, ils se disloquent. Il y a toujours des querelles, des positionnements. Mais derrière, ce n'est pas pour que Christ soit glorifié, mais c'est pour qu'eux soient vus. C'est pour qu'on parle d'eux. Non, mes bien-aimés, nous devons tout faire pour glorifier rien que Dieu. Que Dieu soit loué, soit glorifié en toutes choses. Alors, la question que je peux te poser, toi, tu travailles pour la gloire de qui?
Si tu travailles pour la gloire de quelqu'un, quand ce quelqu'un va te décevoir, tu vas tout laisser tomber. Mais moi, je travaille pour la gloire du Seigneur. Amen. Il y en a qui travaillent pour la gloire d'un homme. Il y en a qui travaillent pour la gloire, je ne sais pas de qui. La Bible nous dit dans Jean chapitre 17, le verset 4, Jésus déclare, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre. Tu m'as donné, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Il dit, je t'ai glorifié. Ça, c'est Jésus qui le dit. Je t'ai glorifié sur la terre. Tout ce que Jésus faisait, c'était pour glorifier son Père. Tout ce que Jésus faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Je quitte chez moi le matin, je viens ouvrir l'église, c'est pour la gloire de Dieu. David savait qu'il dansait pour la gloire de Dieu, malgré que sa femme lui disait, mais quel genre de roi, tu n'as même pas de référence, tu n'as même pas de garde. Comment tu peux danser comme ça devant tout le monde? Mais David savait qu'il dansait pour son Dieu. Toi, tu danses pour qui? Tout ce que tu fais, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? David n'a pas cédé parce que au fond de lui-même, il savait que ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Alors, mes bien-aimés, nous devons comprendre que tout ce que nous pouvons faire, c'est pour glorifier Dieu. Si je dois prêcher, c'est pour glorifier Dieu. J'ai hâte qu'on puisse offrir les églises. Parce qu'il faut que nous puissions encore et encore glorifier Dieu. Les temps sont mauvais. Jésus revient bientôt. Si nous ne le faisons pas, il n'y a personne qui le fera à notre place. Dieu est capable de susciter des pierres, mes bien-aimés. Dieu est capable de susciter n'importe qui pour le glorifier. Si nous, qui l'a créé à son image et à sa ressemblance, nous ne comprenons pas qu'il est temps que nous puissions le servir. Quel est le bon moment pour servir Dieu? Le bon moment pour servir Dieu, c'est aussitôt qu'on s'est converti, allez, on se donne au travail. On commence à servir Dieu aussitôt qu'on s'est converti. Il y a des gens qui attendent. J'attends mon appel. J'attends. Ils ne savent même pas c'est quoi l'appel. Aussi longtemps que tu es converti, il faut servir Dieu. Le reste vient après. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la première raison. Vous vous retrouvez? Vous faites pour glorifier Dieu? Personne ne peut vous décourager. Personne ne peut vous empêcher. Vous ne pouvez pas faire selon votre humeur. Quand on glorifie Dieu, les humeurs n'ont pas de place. Même si on ne s'entend pas, je sers Dieu, après on va régler. Après on va résoudre le problème, ce que je vais dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Hébreux chapitre 12, le verset 28. Hébreux 12, le verset 28. Donc, je disais, le chrétien sert Dieu lorsqu'il est motivé par le désir de glorifier Dieu. Ça, c'est la première chose. Si vous êtes motivé par le désir de glorifier Dieu, alors vous êtes sur le bon. Et vous devez le servir à fond. Deuxième chose, Hébreux chapitre 12, le verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. La deuxième chose, le chrétien sert Dieu lorsqu'il est motivé par le désir d'exprimer sa reconnaissance envers celui qui l'a sauvé. La Bible dit, soyez reconnaissants. Mais bien aimé, David, on a parlé de Jean, plutôt de Lazare. Quelqu'un qui était mort, qu'on a ressuscité.
Alléluia. Quelqu'un qui était mort, qu'on a ressuscité, ce qu'il peut faire, c'est de manifester sa reconnaissance. Les enfants d'Israël, esclaves pendant des années, sous le règne de Pharaon, ils ont été délivrés. Ce qui les préoccupait, c'était de manifester sa reconnaissance. Nous aussi, nous étions errants comme des brebis perdues. Chacun suivait sa propre voie. On n'était même pas connus de Dieu. On était même des étrangers dans les affaires de Dieu. Parce qu'il est venu chez les siens et les siens l'ont abandonné. C'est comme ça qu'il s'est retourné vers nous. Nous n'avions pas droit. Parce que le culte ne vient pas de nous. L'adoration ne vient pas de nous. Tout ça ne vient pas de nous. Mais Dieu nous a fait grâce. Comment nous ne pouvons pas être reconnaissants? La reconnaissance veut dire qu'il faut que nous puissions le servir. Sois reconnaissant. Nous devons être reconnaissants à cause de ce que Dieu nous a fait. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans ta vie? Il y a des gens que Dieu a guéris. Il y a des gens que Dieu a donné de mari. Il y a des gens que Dieu a régularisé leur situation. Il y a des gens que Dieu a opéré de grandes choses. La reconnaissance. Nous servons Dieu parce que nous sommes reconnaissants. Moi, je sers Dieu parce que je viens de très loin. Si je regarde en arrière, où Dieu m'a tiré, nous étions dans la boue. Il nous a retirés. Pourquoi nous ne pouvons pas le servir? Nous n'avons pas à nous poser mille et une questions. Est-ce que c'est le moment pour servir Dieu? Nous devons le faire parce que nous sommes des rescapés. Amen. La reconnaissance. Les gens sont ingrats. Les gens pensent qu'ils n'ont rien à faire. Pourquoi je dois prier alors que ce sont mes forces qui me permettent de ramener de l'argent, d'aller travailler? La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et tout don parfait vient d'en haut. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. La force vient de Dieu. La sagesse vient de Dieu. Toutes choses viennent de Dieu. Nous devons être reconnaissants. Voilà pourquoi nous devons exprimer notre reconnaissance. C'est le désir d'exprimer notre reconnaissance envers celui qui nous a sauvés. Dieu qu'il était, il n'a pas voulu s'égaler à son Père. Il a accepté de venir mourir sur la croix pour nous, pour que nous ayons la vie. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi nous devons lui être reconnaissants. Ce n'est pas parce que je cherche une bénédiction aujourd'hui que je ne l'ai pas encore, que je ne vais pas être reconnaissant. Nous devons être reconnaissants déjà par rapport à ce que nous avons aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a déjà fait. Celui qui est fidèle dans de petites choses, il le sera aussi dans de grandes choses. Si dans de petites choses tu n'es pas fidèle, ne crois pas que tu le seras aussi dans de grandes choses. D'abord, la reconnaissance même dans de petites choses. Amen. Nous servons Dieu parce que je suis reconnaissant tout simplement. Et je ne peux pas me taire. Pour rien au monde, je ne peux pas me taire. Il faut que je puisse le servir. Je suis là. Qu'il fasse froid ou pas, hiver ou pas, je suis là. Obstacle ou pas, je suis là. Jour et nuit du 1er au 31, s'il faut le faire, je serai là. Je suis là. S'il faut jeûner, je serai là. Je suis reconnaissant. Je suis prêt. La semaine de jeûne du 14 au 20, je serai là. Je veux payer le prix parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la deuxième raison. Il m'a donné des enfants. Mes enfants ont fini les études. Pourquoi je ne peux pas être reconnaissant? Il m'a donné le travail. Pourquoi je ne peux pas être reconnaissant? Troisième chose, 2 Timothée chapitre 2, le verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses,
Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Troisième chose, le chrétien sert Dieu lorsqu'il est motivé par le désir d'être utile à son maître. Nous devons être utiles à notre maître. Celui qui se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases à usage vil. Il y a des vases chaque vase a son usage. Mais nous conservons-nous pour être utiles à notre maître. Nous servons Dieu parce que nous voulons être utiles à notre Dieu. La Bible dit la moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Qui enverrai-je? La Bible dit, priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Le nombre des ouvriers qu'il y a aujourd'hui, ils sont en petit nombre. On a encore besoin des ouvriers. Les gens qui fréquentent les églises sont en plus petit nombre que ceux qui ne les fréquentent pas. Ne nous voilons pas la face. Il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas encore entrés, qui sont en dehors de la bergerie. Il faut que nous nous levons. Nous devons nous sentir utiles. Je ne peux pas être là à l'église en train de chauffer le banc tous les jours. Je viens, je retourne. La vie ne s'arrête pas là. Il faut que je devienne utile pour mon maître. Il faut que je devienne un instrument pour mon maître. Il faut que je fasse quelque chose pour mon maître. Qu'est-ce que tu peux faire pour ton maître? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton Dieu qui t'a créé? Nous avons toujours des excuses. Nous nous cachons derrière les occupations. Ce n'est pas ça qui va changer. Dieu a dit à Moïse, Moïse, c'est toi que j'ai choisi. Moïse dit, je ne sais pas parler. Il voulait se cacher derrière le verbe parce qu'il n'avait pas le verbe facile. Dieu dit, je mettrai Aaron à tes côtés. Il a appelé Jérémie. Jérémie dit, mais comment je vais me tenir devant les gens? Je suis encore un enfant. Il dit, quand tu étais dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au monde, je t'avais déjà choisi. Tu vas faire ce que je t'ai demandé. Les gens ont toujours mille et une excuses pour ne pas répondre au service de Dieu, pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Peut-être c'est ton cas ce matin. À quoi est-ce que tu es utile à Dieu? Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Dieu ne regarde pas l'âge. Il ne regarde pas la taille. Dieu regarde le cœur. Rends-toi utile pour le Seigneur. Il a besoin de toi. Il ne fait exception de personne. Il a appelé Esaïe. Esaïe dit, j'ai des lèvres mensongères, comment je vais le faire? Il a appelé Dieu, dit, je vais sanctifier tes lèvres. Il a appelé Jonas. Jonas a commencé à fuir. Il a fui, il a pris notre direction. Il y a beaucoup de Jonas dans l'église, beaucoup de Jonas au milieu des enfants de Dieu qui ne veulent pas servir Dieu. Ils ont toujours des excuses. Ils veulent toujours reporter à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. L'œuvre de Dieu n'avancera jamais avec des gens qui ne sont pas prêts, avec des gens qui ne veulent pas servir Dieu, avec des gens qui n'ont pas de bonne motivation pour servir Dieu. Amen. Ça va, vous me suivez bien? Donc, je disais, le chrétien sert Dieu lorsqu'il est motivé par le désir d'être utile à son maître. Je veux être utile à mon maître. Il faut être utile à ton Dieu. Utile, à quoi est-ce que tu es utile à ton Dieu? Ensuite, Marc chapitre 5, le verset 18 à 20. Marc chapitre 5, le verset 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison vers les tiens
et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ici, nous voyons le chrétien sert Dieu lorsqu'il est motivé par le désir de partager avec d'autres croyants et incroyants ce qu'il a découvert en Christ. Qu'est-ce que tu as découvert en Christ? Ici, c'était un démoniaque. Il était lié. Il n'était pas libre. Il avait des démons. Jésus l'a délivré. Et cet homme n'avait que l'envie de rester à ses côtés. Jésus dit, non, ne reste pas à mes côtés. Va dans ta famille. Tu as un travail auprès de ta famille. Va auprès des tiens. Tu as un travail auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Va leur dire ce que tu as expérimenté. Mais bien aimés, nous avons des choses que nous avons expérimentées. Nous devons dire aux gens comment nous étions des alcooliques. Dieu nous a délivrés de l'alcool. Nous devons annoncer aux gens comment Dieu nous a donné la paix. Comment nous n'arrivions pas à dormir la nuit. Mais Dieu nous donne le sommeil facile. Comment Dieu a opéré de grandes choses. Si je laissais à tout le monde de témoigner ici, mais on n'aura même pas le temps parce que chacun de nous, quand il regarde sa vie, il a des choses à raconter. Des choses à raconter. Ça m'étonnerait si tu n'as pas de choses à raconter. Avant Jésus, on était différent. Après Jésus, on est tout à fait autre chose. Et il dit, va dire à ces gens-là. Il y a des gens qui meurent, ils ont besoin d'entendre que Jésus guérit, que Jésus sauve, que Jésus pardonne, que Jésus transforme, que Jésus tout est cadeau. Comme on chante, Amen. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ça. Il dit, va dire aux gens ce que tu as expérimenté. Va dire à ces gens-là, mais bien aimés, nous servons Dieu pour que les gens, nous puissions dire aux gens, nous servons Dieu pour que nous puissions dire ce que Dieu a fait à nous, ce que Dieu a fait de nous, ce que nous sommes devenus en Christ. Il faut que les gens de nos familles, de notre maison les sachent. Il dit, va auprès de ta maison, va les dire. Voilà les raisons qui nous poussent de servir Dieu. On ne peut pas croiser les mains si nous voyons tout autour de nous les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Les gens, mais nous passons des journées à ne rien faire. Nous passons des semaines à ne rien faire. Nous passons des mois à ne rien faire, même sans faire quelque chose pour que le royaume des cieux puisse s'étendre. Si nous ne le faisons pas, qui le fera? Dieu ne va pas envoyer des anges, lui-même ne viendra pas le faire non plus à notre place. Et il faut que nous puissions nous lever. Amen. Alléluia. Non, mes bien-aimés, rendons-nous utiles. Il y a du boulot ici. Il y a à faire ici. Rendons-nous utiles pour le Seigneur. Rendons-nous utiles. Nous devons nous lever. N'attendons pas que les gens nous disent il faut faire ça. Levons-nous, rendons-nous utiles. Soyons au service de Dieu. Parce que Dieu n'attend que ça. Nous voyons dans l'Acte des Apôtres chapitre 4, le verset 20. Les apôtres disent, nous voyons ici, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Acte des Apôtres chapitre 4, le verset 20. Je ne vous ai pas donné ce passage-là. La Bible dit, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Non, c'est criminel de cette terre. Il dit, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu. Nous avons été des témoins oculaires. Nous avons vu l'homme de Galilée. Comment quand la femme est descendue au cimetière pour aller chercher Jésus. Écoute, on a dit, l'ange lui a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? L'ange ne lui a pas dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité?
Parce que celui qui est ressuscité veut dire qu'il est mort et il est ressuscité. Mais celui qui est vivant, ça veut dire qu'il n'est pas mort. Parce que la Bible dit, quand il est mort selon nous, il est descendu dans des zones inférieures pour aller prêcher les morts. Celui qui est mort, comment en descendant là-bas, il va encore aller prêcher. Il était vivant, il est allé confisquer la clé de séjour des morts et il est ressorti. C'est comme ça l'ange dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'était pas mort parce qu'il était encore vivant là-bas. Il avait une mission et il est sorti, l'homme de Galilée. Comment pouvons-nous ne pas parler de ces choses? Comment pouvons-nous ne pas parler de ces choses? Mes bien-aimés, vous vous rendez compte de la profondeur de ces choses? Ça m'étonne, ici en Europe, comment les gens servent Dieu. Quand je voyage en Afrique, c'est tout à fait différent. Vous voyez les gens, malgré les crises, ils sont là dans les églises. Malgré les crises, les gens ont le sourire. Malgré des problèmes, les gens sont prêts à gêner. Mais ici, malgré qu'il y a le confort, les gens sont toujours dans les murmures. Ils sont toujours dans l'insatisfaction. Ils sont toujours insatisfaits. Nous allons rendre ce lieu habitable. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Nous devons confesser la positivité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, on va évoluer 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 11 et puis le verset 20. C'est plus le verset 20 qui m'intéresse. On va commencer quand même le verset 11 et le verset 20. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous vous connaissez aussi. Le verset 20, c'est plus ça qui nous intéresse. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ici, nous voyons que le chrétien sert Dieu lorsqu'il est motivé par le désir d'appeler les perdus à se tourner vers Christ. Nous devons avoir l'envie d'appeler les païens à se tourner vers Christ. Nous faisons fonction d'ambassadeurs. Ici, la Bible dit, comme si Dieu exhortait. C'est-à-dire, quand nous exhortons, ce n'est pas nous qui exhortons, c'est Dieu qui exhorte à notre place. Donc, Dieu se sert de nous. Nous ne sommes que des instruments. Frères, si la Bible dit que l'occasion soit favorable au pas, prêche l'évangile. Nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas nous taire. Nous devons servir Dieu à toute occasion. Nous devons mettre à profit le temps que Dieu nous donne. Jésus revient bientôt. On va terminer rapidement. Allons dans Ephésiens chapitre 2, le verset 10. Donc, nous devons préparer les œuvres car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc nous servons Dieu pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour nous à l'avance. Il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour nous à l'avance. Il faut que nous puissions les servir. Il faut que nous entrions en possession de toutes ces choses. Et j'aimerais clôturer pour ce matin. On va lire 2 passages. Je vais terminer Ézéchiel chapitre 33, le verset 11. Vous devez savoir que Dieu veut le salut de tout le monde. Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Ici, nous devons savoir que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il veut que tous les hommes soient sauvés. J'aimerais vous choquer ce matin.
Vous savez, la première personne entrée dans le royaume des cieux, c'est un voleur. Jésus, parmi les brigands, Jésus a dit, un des brigands, aujourd'hui tu entreras au paradis avec moi. Nous nous moquons des brigands, nous nous moquons des prostituées, nous nous moquons des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, alors que Jésus est venu pour eux. Il faut que nous ayons pitié de ces gens. La première personne entrée au paradis, c'était un voleur. Dieu a besoin de toutes ces personnes-là. Ne les critiquons pas, soyons patients. Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire avec eux. Les chrétiens aujourd'hui, nous sommes là toujours en train de condamner d'autres personnes, de les critiquer. Mais Jésus est venu toutes ces personnes. La Bible dit, dis-leur, ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. C'est nous qui devons leur dire, au lieu de les condamner, au lieu de nous éloigner d'eux, au lieu de les abandonner. Jésus a besoin de toutes ces personnes-là. Il est venu mourir non pas pour les justes, il est venu mourir pour les pécheurs. D'ailleurs, si on n'était pas des pécheurs, il ne serait pas venu. Enfin, Romains chapitre 10, le verset 14. On va terminer par là pour ce matin. Romains 10, le verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? S'il n'y a personne qui se lève, comment entendront-ils? Il faut que nous puissions nous lever. Mais bien aimés, le travail est colossal. Nous ne pouvons pas imaginer. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Quand, au temps de Néhémie, quand il construisait le temple, rebâtissait, il dit, lèvons-nous et bâtissons. Cette affaire nous concerne. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Chacun de nous a quelque chose à mettre, à mener pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que nous allons servir Dieu. Si chacun de nous se met à sa place et sert Dieu, et nous allons atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever et nous allons clôturer par là ce matin. Alors, on va continuer très prochainement, quand Dieu voudra. Je parle sur le service, servir Dieu. Je vais prier pour que Dieu puisse mettre les fardeaux sur nos cœurs pour que nous puissions les servir. Seigneur, je te recommande tous ceux qui nous ont suivis ce matin, tous ceux qui sont branchés. Je prie pour que tu répands l'esprit de service. La Bible dit, la moisson est grande. Priez le Père de la moisson d'envoyer des ouvriers. Je prie pour que tu suscites des hommes, des femmes, que tu appelles au service des serviteurs, des servantes. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses mettre les fardeaux sur les cœurs de tous ceux qui sont connectés à pouvoir te servir. Je les bénis. Je bénis cette semaine qui commence. Que tout ce que nous allons entreprendre soit pour la gloire du Seigneur. Que l'impossible devient possible. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.